suis nommé Premier ministre. J'arrive à Abidjan, puisque ma résidence était à Bouaké. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans un hôtel. Le président Laurent Gbagbo me dit, ce n'est pas commode pour un Premier ministre de loger dans un hôtel. Je dois dire que je convenais avec lui sur cette question. Et donc on demande au gouvernement de me loger. Monsieur Ouattara, qui a vu sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice. Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas allé en justice. Ça a été une décision politique du président Laurent Gbagbo que les fonds de souveraineté servent à le dédommager. S'il y a une seule personne politique en Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler de recel en ce qui me concerne, c'est bien M. Ouattara. Sans autres commentaires. Alors que M. Ouattara lui-même disait à l'époque qu'on ne voulait pas qu'on l'écartait de la course à la présidence de la République parce qu'il était un musulman et un homme du Nord. Aujourd'hui, président, oui. C'est dommage, parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie, une partie en tout cas de ma vie, parce que j'ai cru fondamentalement à Alassane Ouattara. Malheureusement, bon, pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Quand tu dis ça, on dit tu es contre Alassane. Alassane dit, ou du moins ses proches disent, qu'eux, ils sont allés dormir. Ils ont rêvé, et dans leur rêve-là, ils ont découvert que moi, dans ma tête, il y a un coup d'État, c'est pourquoi il faut qu'on me condamne à perpétuité. Voilà. Celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié. Et sacrilège, j'ai osé aller parler avec Bédié. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc, qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Je souhaite que la Constitution soit appliquée. Dans notre Constitution, on dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je crois que c'est ça que dit la Constitution. Je souhaite qu'elle soit appliquée. Parce que si nous avons écrit ça dans la Constitution, si les constituants l'ont écrit, ça correspond à beaucoup de choses dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Alors, il y a un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien.
je n'attends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour vous. Oui, mais moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Mais on ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. Les gens qui disent Gbagbo a braqué une banque, c'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais ils mentent. Ils mentent. Le verbe mentir. Ils mentent. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Mais ça, ils savent que les Ivoiriens vont m'applaudir. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir quitté la BCAO de Dakar. Mais ça vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient à ce résultat. Donc voilà. Je n'ai pas braqué. Sinon, on sait qui a braqué les agents de la BCAO. La BCAO a été braquée quand la rébellion nous faisait la guerre. La BCAO Boaké a été braquée. La BCAO Korogo a été braquée. Voilà les 3 succursales de BCAO qui ont été braquées. Mais où est parti l'argent? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Mais s'ils veulent qu'un jour on parle, on va parler. Voilà. Sinon, si ceux qui ont pris l'argent m'accusent aujourd'hui, quand même, hein? Quand même, hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Alors, on dit on va faire un jugement et on ne me convoque pas. Moi, le coupable. Moi, l'inculpé. Comment? Tout le monde sait où je me trouve. Je suis à la CPI, c'est eux-mêmes qui m'ont amené là-bas. En Grumman. Ils m'ont amené en Grumman. Ils m'ont pris à Korogo. Le Grumman est parti là-bas. À la CPI, ils m'ont déposé là-bas. Ils savent où je suis pour faire un jugement. Vous savez où vous m'avez amené. Vous savez où vous m'avez déposé. Vous ne m'amenez pas une convocation là où je suis. Et puis derrière mon dos, moi je suis acquitté à la CPI. Je reviens ici. On dit oui, il y a eu un jugement en 2018 où tu as été condamné. Comment? Comment? Et pourquoi je n'ai pas été convoqué? Ah, on dit qu'on ne savait pas où tu étais. Qui ne savait pas où j'étais? Le monde entier savait où j'étais. Mais les juges même qui ont jugé là, leur salaire a été payé. Non. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser.